Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui sur Photoshop, nous allons parler de l'outil transformation, alors qu'on a peut-être déjà un petit peu abordé, puisqu'il va nous permettre, par rapport à un calque donné, de pouvoir le redimensionner, voire lui appliquer une rotation. Mais on va voir qu'on peut aussi, grâce à cet outil transformation manuelle, créer des déformations et donc créer des perspectives. Alors, pour vous illustrer cette manipulation-là, j'ai deux images. Donc celle-ci, une texture de carrelage, et ici, une photo de cuisine. Donc l'idée, c'est de remplacer le parquet se trouvant sur cette image par le carrelage, en essayant de reproduire l'aspect donc perspective visible sur cette première image. Et ensuite, donc, voir de quelle manière on peut vraiment refaire ressortir les meubles au-dessus du carrelage. Donc première étape, dans Photoshop, je vais ouvrir, fichier ouvrir, l'image de la cuisine. Donc je vais travailler directement sur cette photo-là. Et ensuite, j'ai deux solutions. Soit j'ouvre la photo du carrelage, je fais une sélection à l'aide de l'outil rectangle pour prendre la totalité. Alors vous pouvez faire CTRL A, si vous faites CTRL A, vous prenez aussi toute la texture. Et ensuite je copie CTRL C pour coller sur la nouvelle image, CTRL V, ce qui me donne le carrelage sur un calque à part. Donc ça c'est la première solution. Ou alors vous pouvez même carrément importer en passant par fichier et importer. Alors vous en avez deux, vous avez importer et incorporer ou importer et lier, pardon. Donc si vous liez, c'est comme avec les fichiers images et HTML, c'est-à-dire que l'image est liée, elle reste là où elle est enregistrée, et si jamais derrière vous la renommez ou vous la supprimez, elle n'est plus accessible à l'intérieur du document Photoshop. Si par contre vous l'incorporez, à ce moment-là, l'image fait partie intégrante du document Photoshop, donc vous pouvez effacer ensuite l'image de là où elle se trouve, ça n'a pas d'incidence sur le document Photoshop en cours. Donc moi je vais l'incorporer. Hop, et c'est pareil, vous avez donc sur un calque à part cette image qui se met. Alors vous voyez, oui, on a aussi une petite icône qui apparaît en bas à droite de la vignette du calque. C'est pour dire qu'il s'agit d'un objet dynamique. Alors quand vous importez, ça importe toujours sous forme de calque dynamique, d'objet dynamique. L'intérêt, c'est de pouvoir, si vous double-cliquez sur ce calque, sur cette vignette de calque, de pouvoir isoler la texture dans un document à part de Photoshop, ce qui vous permet de retoucher ça, d'enregistrer, et derrière, d'avoir automatiquement la version qui s'est mise à jour dans votre composition Photoshop. Voilà. Alors sachant que quand un objet est dynamique, comme c'est le cas ici, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire dessus. Alors beaucoup de choses comme par exemple, vous voyez les réglages d'image que vous avez ici en bas. Donc il peut être important, mais on ne peut pas peindre directement sur le calque, vous voyez, il est verrouillé à ce niveau-là. Donc ce qu'il faut faire très souvent après avoir importé un élément, c'est faire un clic droit et pixeliser le calque. Et là, on n'est plus sur un objet dynamique, on est vraiment sur un calque traditionnel, classique. Mais donc là, le coup du double-clic ne marche plus. Voilà, le double-clic qui isolait le fichier à part sur un nouvel onglet Photoshop. Donc l'idée, ça va être maintenant de dupliquer donc ce calque de carrelage pour faire une surface importante de carrelage, et ensuite de lui appliquer une transformation pour lui donner la perspective voulue. Alors comment je peux dupliquer le calque? Vous avez deux solutions. Soit à partir de la palette de calque, vous faites un clic droit et vous choisissez de dupliquer le calque. Alors, le clic droit, vous ne le faites pas sur la vignette, ni sur le nom. Vous le faites vraiment ici dans une zone vide, on va dire, du calque. Et dupliquer le calque. Autrement, vous avez le raccourci clavier CTRL-J qui crée une copie. Et autrement, le plus simple, vous prenez l'outil déplacement de votre boîte à outils, vous maintenez la touche Alt enfoncée et vous déplacez votre souris. Et en gros, vous déplacez la copie. Vous voyez que ça m'a fait aussi une copie de calque. La technique du Alt, c'est un peu comme dans Illustrator.
Vous pouviez aussi créer des doubles d'objets en maintenant la touche Alt et en déplaçant un objet. Donc résultat, j'ai deux calques. Donc je peux très bien, dans ma palette calque, sélectionner ces deux calques. Et à ce moment-là, quand je maintiens Alt, je duplique les deux calques. Donc du coup, j'ai 4 calques, etc., etc. Alors la finalité, ce sera, une fois qu'on a tous ces calques-là, hop, je vais faire encore en double. Là, je pense que ça sera suffisant. Donc la finalité, c'est de prendre l'ensemble de ces calques et d'en faire plus qu'un seul. Alors pour ça, prendre tous les calques déjà, vous cliquez sur le premier calque, vous maintenez la touche Shift enfoncée et vous cliquez sur le dernier. Ah mince, attends, j'ai juste trompé de touche. Donc vous cliquez sur le premier, Shift, et vous cliquez sur le dernier. Et ça vous prend donc tous ceux qui sont entre le premier et le dernier calque, donc ça sélectionne l'ensemble. Et là, vous allez faire un clic droit et vous allez dire « Je fusionne les calques ». Donc résultat, je n'ai plus qu'un calque avec l'ensemble des carrelages, des carreaux dessus. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, ce calque-là, nous allons lui appliquer, en passant par édition, une transformation manuelle. Donc ça, on avait déjà vu. Ça nous permettait, si je maintenais la touche Shift et que je passais par une poignée des angles, de redimensionner le calque concerné en maintenant les proportions largeur-hauteur. Si par contre je prenais une poignée intermédiaire sans maintenir Maj, je déformais à ce moment-là le calque. Donc nous, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que ce coin-là aille au niveau de ce coin de la cuisine et le coin inférieur au niveau du coin inférieur de la pièce, qui n'est pas forcément visible. Mais surtout qu'on suive ici la perspective de la pièce. Alors sachez que si vous maintenez la touche CTRL et que vous déplacez une des poignées des angles, voilà ce que ça vous fait. Vous ne déplacez que cet angle-là, pas les autres angles de l'image. Et du coup, ça vous permet de créer une perspective. C'est-à-dire que là, je peux très bien prendre, en maintenant CTRL, ce point et l'amener ici. Prendre ensuite ce point et l'amener ici, l'endroit supposé de l'angle. Puis prendre ce point et essayer de suivre la ligne de perspective. Et pareil ici. Quand vous avez terminé, vous appuyez sur Entrée. Alors n'hésitez pas à dézoomer, rezoomer, pour travailler précisément. Mais logiquement, vous avez la perspective comme ça qui est maintenue. Alors étape suivante, c'est faire en sorte de faire ressortir les éléments qui sont censés être posés sur le carrelage et pas dessous comme c'est le cas ici. Alors pour ça, nous allons utiliser une notion que l'on a déjà vue en cours, c'est la notion de masque de fusion. En gros, nous allons appliquer sur notre carrelage un masque par le biais de ce bouton, ce qui crée donc la vignette ici du masque reliée au calque du carrelage, et nous allons peindre en noir les zones que l'on veut retirer du carrelage. Donc ce que je vais faire, je vais baisser un petit peu l'opacité. Je vais zoomer et à l'aide de l'outil de sélection lasso polygonal, je vais faire une présélection ici. De ces éléments. Hop. Voilà, je peux y aller beaucoup plus grossièrement, parce que j'ai pas de carrelage là. Hop, voilà. Donc pourquoi je fais une présélection? Comme ça, quand je vais... alors je remets l'opacité à 100. Quand je vais utiliser le pinceau pour peindre en noir, je serai contraint à peindre dans ma sélection, donc je ne vais pas déborder. Donc je prends le pinceau de couleur noire, je peux mettre une épaisseur importante, et là, vous voyez, quand je peins, je ne peins mais qu'à l'intérieur de ma sélection.
Alors attendez, toujours le trackpad qui me pose problème. Voilà. Donc ça permet d'agir assez rapidement. Alors, sachant que j'ai d'autres éléments à faire de la même manière, donc je vais zoomer, hop, réduire l'opacité de mon carrelage ou même le masquer, hein, on peut le masquer. Prendre donc l'outil qui va le mieux pour faire une sélection rectiligne, c'est-à-dire là en l'occurrence l'outil lasso polygonal. Travailler à la souris, hein, faites pas comme moi. Je ne suis pas du tout précis avec le trackpad. Ah, bah d'ailleurs, je suis un peu con. Pardon. Alors, je vais accélérer un petit peu cette étape-là pour pas vous faire perdre de temps. Donc voilà, ma sélection est faite. Donc je me remets sur le masque du calque du carrelage, hein, que j'ai réaffiché d'ailleurs. Et avec le pinceau noir, donc je masque forcément dans la zone qui est sélectionnée. Alors de l'autre côté aussi, alors je vais zoomer. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit en termes de diamètre. Et voilà, je vais masquer ça. Pour derrière avec un pinceau blanc. Alors, je vais mettre une dureté plus importante par contre. Et là c'est pareil, j'aurais pu faire une présélection. Voilà, mais j'ai juste un petit bout à faire. Voilà. Donc là, ce que vous pouvez faire à l'aide de l'outil transformation manuelle. Alors derrière, pour que ce soit plus réaliste, il faudrait reprendre les ombres et les parties lumineuses par le biais d'un calque d'ombre et d'un calque potentiellement de lumière. Alors je refais ça rapidement en coupant l'enregistrement pour que vous ayez un rendu final de la chose. Donc voilà, donc j'ai créé deux calques d'ombre. Un premier pour une ombre assez diffuse et un deuxième pour une ombre un peu plus marquée. Donc pour apporter un peu plus de réalisme à l'ensemble. Alors, toujours avec cet outil de transformation manuelle, vous avez d'autres options qui sont proposées. Donc je repars sur un calque, toujours avec cette texture de carrelage. Donc CTRL-T ou édition transformation manuelle. Et donc on a ces fameuses poignées. Alors je vous rappelle, en maintenant CTRL, on peut créer donc une déformation. Pareil, si vous allez non pas sur un angle mais sur une poignée des milieux et que vous maintenez CTRL, vous voyez, vous pouvez comme ça faire une translation de l'arête totale, non, sans aucun problème. Vous avez aussi, toujours dans transformation manuelle, en partie supérieure, en haut ici, les filets de transformation qui sont accessibles. C'est ce petit bouton là. Et quand vous l'activez, vous avez en fait un filet, un maillage qui apparaît sur votre image et vous pouvez tout simplement, vous voyez, déformer même l'intérieur de la zone. Vous avez aussi des poignées, hein, si vous préférez, qui permettent aussi la déformation donc de ce calque. Voilà, autrement, toujours dans la partie déformation ici, filet de déformation, on vous propose aussi des déformations personnalisées. Ils sont très semblables à ce qu'on avait dans Illustrator au niveau des déformations de forme vectorielle. Donc arc inférieur, supérieur,
dilatation, compression, torsion, en positif ou en négatif au niveau de l'inflexion. Une étiquette de vin par exemple, vous seriez amené à utiliser ce type de déformation. Et toujours donc soit on annule, soit on valide la transformation, ou entrée ou échappe. Entrée pour annuler, entrée pour valider, échappe pour annuler. Donc voilà pour ce qui est de cet outil transformation manuelle qu'on a complété donc aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau cours sur Photoshop.